croix. Alléluia. Que les fils sont un héritage de l'éternel. Alléluia. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Alors bien aimé, je veux te faire comprendre par là que quels que soient les plans de l'ennemi, lorsqu'un parent prie pour ses enfants, quel que soit ce que l'ennemi fera, il réussira. Ses enfants-là réussira. Ses enfants réussiront. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je veux simplement que tu puisses te lever. Alléluia. Alors par ce petit passage, je voulais te faire comprendre quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes des enfants. Alléluia. Nous sommes des enfants qui ont un père. Alléluia. Et un père qui est un repère pour nous. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela? Nous n'avons pas n'importe quel père. Je veux que tu répètes ce matin. Je ne suis pas orphelin. 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 J'ai un père. J'ai un père. Pas n'importe quel père. Pas n'importe quel père. Un père loin. Un père loin. De l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si tu as un père loin, alléluia. Un grand, un monsieur, un homme très élevé. Alléluia. Alors je crois que tu as remporté toutes les victoires. Alléluia. Parce que c'est ce père-là qui prie pour nous. Alléluia. Et la Bible nous le dit. Alléluia. Nous sommes vainqueurs par ce père. Alléluia. Alors je voudrais que tu m'aides à acclamer ce père. Alléluia. Ce père qui prie sa vie pour nous. Ce père qui nous emmène. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu es. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette matinée que tu as revue. Là, 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ. Tu es là. C'est toi qui nous rassemble ce matin. C'est toi qui nous rassemble ce matin. Nul ne rentre dans ta présence et sort les mains. Voilà pourquoi fais du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à ton église ce matin. Fais du bien à tout un chacun, même ceux qui nous suivent en ligne, à la gloire de ton nom précieux Jésus-Christ. Merci. J'aimerais que tu puisses contempler la présence de Dieu avec cette mélodie. J'aimerais que tu puisses réaliser la présence de Dieu ce matin. Je m'interdis d'ouvrir la Bible sans que tout un chacun puisse réaliser pourquoi il est là ce matin. Pour qui il est là ce matin. Toute l'humanité s'est rassemblée en un jour, dans la semaine, pour honorer le ressuscité du 3e jour. Il existe bien évidemment quelqu'un qui est mort à la croix pour notre salut et qui est ressuscité ce jour. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce matin, afin de l'adorer. Avant de demander notre pain quotidien, c'est d'abord cette reconnaissance paternelle, notre Père qui est dans les cieux. C'est toi qui nous rassembles ce matin. J'aimerais les 30 prochaines secondes. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Tu as tellement des raisons. Les hôpitaux sont pleins à craquer. Les morgues sont pleines à craquer. Les gens sont malades et n'ont même pas pu aller à l'église. Toi, tu as des mains, tu as des pieds. Tu as ta famille qui n'est pas endeuillée. Il y a des familles qui sont dans les réunions des deuils, les réunions des problèmes. J'ai dit, tu as des raisons de bénir le nom du Seigneur. Ne garde pas ta bouche fermée. Ouvre ta bouche et bénis le Seigneur. C'est ce qui nous rassemble ce matin. Ouvre ta bouche et bénis le Seigneur. Ouvre ta bouche et bénis le nom de Jésus. La Bible dit
que tout ce qui respire loue l'Éternel. Avec tes propres mots, loue l'Éternel. Abradou Shaliava, Lekayama Soupaliava, Leketekiana Soupa, Leveliama, j'ai dit il est là. Bénis le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, reste comme ça. Le Seigneur me demande d'appeler quelqu'un qui a une douleur. Tu as une douleur quelque part. Tu as une boule étrangère quelque part. Tu as une maladie quelque part au son de ma voix. Fais un pas. Tu as besoin que le Seigneur te visite dans ta santé. Je parle particulièrement à la santé physique. Fais un pas. Que tu sois grand, que tu sois un enfant, tu as une maladie, vite incurable ou pas. Ce matin, tu veux la visitation de Dieu dans ta santé. Je rappelle que le ciel est ouvert ce matin. Amen. Depuis la nuit, je vois un lion dans la salle. Et je ne cesse de lire le lion de la tribu de Juda dans mon esprit. De toute la nuit jusqu'à ce matin. Amen. Je vois le ciel ouvert ensuite. Levez les mains, vous dites simplement. C'est quoi ici? Je me tiens dans les percussions de Christ ce matin. Maman levée. Soyez guérie. Maman levée. Je m'adresse à vous deux qui êtes devant. Soyez guéris maintenant. Amen. Je compte jusqu'à 3. Et la douleur, la maladie, l'anomalie s'en va pour toujours au nom de Jésus. Amen. Je me tiens dans les percussions de Christ maintenant. Recevez. 1, 2. La vie dans tes poumons maintenant. La vie dans tes poumons maintenant. La vie. Il m'a donné sa vie. Je t'accorde la vie de Christ. Reçois.
choses. Va faire la bonne part des choses. Alléluia. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit en ce lieu. Sa présence. Amen. Je sens sa présence, elle est dans son ce matin. Avant d'avancer, après avoir honoré l'Esprit de Dieu, nous avons un invité qui nous a fait la surprise ce matin. Qui n'est plus à présenter. C'est mon frère, le prophète Jordan. Amen. Tu veux l'aider à acclamer. Amen. Honorer l'onction prophétique dans la salle. Alléluia. Amen. Il y a des frères comme ça, rien que le regard, la joie du Seigneur est dans mon cœur. Sois le bienvenu chez toi. Alléluia. Et si je tiens à honorer la vie de la mère de la maison, qui nous a bénis l'après-midi, c'était extraordinaire l'après-midi. Je m'occupe des affaires de mon père. C'était extraordinaire. Sois béni la mère. Et si je tiens à honorer la vie des diacres ce matin, vous êtes beaux et belles. Aidez-moi à honorer la vie du diacre Martin, la diaconesse Lily. Ça va, ma fille? Sois béni. Que la joie du Seigneur soit ton partage ce matin. Amen. La diaconesse Anastasie, je ne l'ai pas vue. Sois béni, sois honoré ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, Voisin, ce matin, ce matin, sois un bon voisin. sois un bon voisin. Si je te parle, Si je te parle, parle-moi. parle-moi. Si je ne te parle pas, Si je ne te parle pas, ne me parle pas. ne me parle pas. Si je te touche, Si je te touche, touche-moi. touche-moi. Si je ne te touche pas, Si je ne te touche pas, ne me touche pas. ne me touche pas. J'espère que tu es un bon voisin. Nous allons faire le culte ensemble. Acclame pour la vie de ton voisin. Amen. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 5, alors que tu es debout, honorant la parole de Dieu, la première lecture. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Honorons la première lecture, honorons la parole de Dieu. Tenons-nous sur nos pieds. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et qui nous a donné Le mystère de la non, réconciliation. le ministère. Et Le qui nous a donné ministère. Et nous a donné le ministère de la et réconciliation. qui nous a donné et qui nous a donné Le ministère de la réconciliation. acclame la parole et assieds. Amen. J'avais annoncé depuis déjà plusieurs dimanches, pour ceux qui remarquent, nous sommes dans une série d'enseignements. J'avais annoncé qu'on devait prendre fin ce matin. Mais je crois qu'une semaine supplémentaire va s'ajouter. Mais aujourd'hui, nous allons mettre comme une série sur le gâteau concernant le ministère. Dis avec moi le ministère. Le ministère. Le thème de ce matin s'intitule l'œuvre du ministère. Dis avec moi l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. Dis à quelqu'un, ton voisin à qui tu as parlé, dis-lui l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. Alléluia. Amen. C'est quoi l'œuvre du ministère? Permettez-moi de finir. C'est le service qu'un croyant applique selon l'appel de Dieu. L'œuvre du ministère, c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon l'appel de Dieu. C'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon l'appel de Dieu. Ainsi, avant d'avancer ce matin, je me permets de revenir sur certaines bases qui ont été données mercredi par notre mère. Le thème de mercredi, c'était « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Dis avec moi, je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper des affaires de Je mon t'ai pas père. entendu. Dis avec moi, je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper des affaires de mon père.
Et la question que nous nous sommes posée, c'est quoi l'affaire de notre Père? C'est quoi les affaires de notre Père? Ainsi, Jean 3,16 que nous connaissons et que nous restons tous les jours, nous répond et nous indique c'est quoi les affaires de notre Père. Ainsi, Jésus est venu sur la terre pour s'occuper des affaires de notre Père. C'est quoi réellement l'affaire qui bat dans le cœur du Père, matin, jour et nuit, dans le cœur du Père? Ce sont les âmes. Amen. Ainsi, s'occuper des affaires du Père, premièrement, c'est d'abord et tout d'abord s'occuper des âmes. Le salut des âmes. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui confondent ces choses, qui ne savent même pas réellement c'est quoi l'œuvre du ministère. C'est quoi le ministère? Ainsi, dans Luc 10 que nous avons vu mercredi, Luc 10, 38 à 42, jusqu'à présent je suis en train de planter le décor afin de mieux rentrer dans le message de ce matin. Dans Luc 10, 38 à 42, que le texte qui a été utilisé par notre mère, où on parle ici de l'histoire de Marthe et Marie. Il y a avec moi Marthe et Marie. Marthe et Marie. Dans cette histoire où il y a deux personnes, dont une s'occupe des affaires de la maison et l'autre fait ce qu'on appelle ce que Dieu veut à cet instant précis. Et cela, on l'appelle l'œuvre du ministère. Parce qu'elle recevait ce qu'on appelle le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ainsi, alors qu'elle était au pied de Jésus, celle qu'on appelle Marie, elle faisait ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. Et Marthe s'occupait des choses de la maison. Dis avec moi, les choses de la maison. Les choses de la maison ne sont pas l'œuvre du ministère. ne sont pas l'œuvre du ministère. Filmer, c'est bien. Chanter à l'église, c'est très bien. Jouer aux instruments, être au protocole, à la sécurité, c'est très bien. Mais je veux dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Aussi longtemps que l'œuvre du ministère n'est pas faite, cela ne sert à rien. Je répète, aussi longtemps que l'œuvre du ministère n'est pas faite, cela ne sert à rien. Je rappelle par rapport à ce qui a été dit mercredi, c'est dans ça que David a été élu, que David a été choisi roi, en s'occupant du bétail de son père, en s'occupant des affaires de son père. C'est en faisant cela que la royauté est venue, que l'huile de l'onction est venue, que l'huile du mariage est venue. C'est avec la fille du roi, je vous rappelle. C'est en faisant l'œuvre du Père que la bénédiction tant attendue est arrivée. Amen. Ainsi, ce matin, nous allons rentrer plus en profondeur concernant l'œuvre du ministère. Acclame le Seigneur, je vais rentrer maintenant dans le message de ce matin. Amen. Notre texte de base, je vais le relire, permettez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Le plus important ici qui attire mon attention, c'est cette dernière phrase. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y a avec moi le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Plusieurs personnes pensent que cette affaire de ministère n'est réservée qu'à des prophètes, qu'à des pasteurs, qu'au roi de Dieu. J'aimerais d'abord te dire, l'œuvre du ministère concerne toutes les nouvelles créatures. Je répète, l'œuvre du ministère appartient et concerne tous ceux qui sont d'abord nés de nouveau. À moins que tu ne sois pas né de nouveau ce matin, je ne m'adresse pas à toi. L'œuvre du ministère, ça concerne même des petits enfants qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Je disais mercredi à la fin du culte, et j'embêtais mes enfants ici qui fermaient l'église, qui doivent se repentir. Que si le plus petit de nous ici, Isaac Enzo, qui a 2 ans, a pu inviter une âme à l'église, son directeur de l'école à l'église. J'ai dit, vous là, vous devez vous repentir. Si quand je vais chercher l'enfant à l'école, la maîtresse de l'église est où l'enfant ne fait que m'inviter à l'église, c'est que toi, tu dois te repentir à ton école et à ton lieu de travail. Et j'embêtais mes enfants en disant, vous devez vous repentir. Si le plus petit de nous commence à inviter la maîtresse, inviter là où il est dans son milieu, toi, tu n'invites pas ton collègue, tu n'invites pas ton patron, tu n'invites pas tes condisciples de classe, tu dois te repentir. Ainsi, c'est ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est faire ce que le Père attend de toi. Et ce que le Père attend de nous, il a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Aussi longtemps que tu ne fais pas ça, tout ce que tu fais autour, ce n'est pas l'œuvre du ministère. C'est le travail de Marthe.
travailler dans la maison, est-ce que recevoir Jésus avec la nourriture est très bien, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. La Bible dit recevoir les prophètes en qualité de prophètes. Ce n'est pas mauvais. Mais seulement à cet instant précis, le Seigneur voulait qu'elle puisse faire la bonne part des choses. Entre le fait de bien recevoir et faire l'œuvre du ministère, est-ce qu'il y a choix? Il n'y a pas de choix. C'est de faire l'œuvre du ministère. Ainsi, nous trouvons des personnes dans les églises qui se contentent à filmer et ils rentrent chez eux et dorment. Qui se contentent à faire la sécurité, à chanter, et quand ils rentrent chez eux, ça s'arrête. Et je viens rappeler à quelqu'un que ce n'est pas ça d'abord l'œuvre du ministère. Ça c'est secondaire. L'œuvre du ministère à laquelle le Seigneur nous attend et nous a même appelés en tant que nés de nouveau, c'est le ministère de la réconciliation. C'est de parler de Jésus à ton prochain. Je te pose la question, la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église, c'était quand? Non, je préfère que ton voisin puisse te poser cette question. Dis à ton voisin, la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église, c'était quand? La dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église, c'était quand? La dernière fois que tu as dit à quelqu'un, viens, Jésus revient bientôt, réponds-toi, c'était quand? Je viens ramener et remettre certaines pendules à l'heure. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent à l'église et qui oublient même pourquoi ils sont là. Ou encore qui ne savent pas réellement le but. Nous allons voir tout cela ce matin. Mais je vais rappeler que cette affaire de l'œuvre du ministère n'est pas concernée qu'aux pasteurs. Et si nous trouvons des pasteurs, surtout en Afrique, qui meurent jeunes, qui meurent tôt, ou encore qui vieillissent mal avec des maladies et des douleurs. Parce que l'assemblée se dit que l'œuvre du ministère, ça ne concerne que le pasteur. Personne ne va dire que je vais inviter mon voisin, ma voisine. Je vais commencer à prêcher l'évangile. Je vais commencer à porter la chose de Dieu à cœur et le pratiquer. Et avec moi ce matin, lève ta main droite, dis avec moi ce matin. Ce matin, à partir de ce matin, je fais l'œuvre du ministère. Je fais l'œuvre du ministère. J'ai compris que l'Éternel m'attend. Là-dedans. À partir de ce jour, je fais l'œuvre du ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame cette déclaration, je vais Amen. Il y a plusieurs personnes qui attendent l'huile du mariage. Cette huile qui va ouvrir le mariage. Cette huile qui va ouvrir la promotion, la royauté, la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lorsque tu fais ce que le Père veut. C'est à ce niveau l'huile vient sur toi. Amen. Nous avons des gens à l'église qui veulent tout le temps l'huile. Mais ils ne savent pas que l'huile ne vient pas quand tu es collé au Père. L'huile vient quand tu fais les choses du Père. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui a besoin de l'huile de la royauté. Je vais parler à quelqu'un qui a besoin de l'huile qui ouvre les portes. Cette huile n'arrive que quand tu t'occupes des affaires de ton Père. Amen. Et l'affaire qui pèse le plus dans le cœur du Père, ce sont les âmes. C'est prêcher, c'est parler, c'est inviter à l'église, c'est avoir le même. La Bible dit quoi? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus n'avait aucun autre sentiment, si ce n'est le salut des âmes. Amen. Jésus n'avait aucune autre mission sur la terre, si ce n'est de sauver l'humanité. Ainsi, il n'est pas venu pour vieillir, il est venu faire sa mission et puis il est parti. Parce qu'il n'avait que 50 sentiments. Je vais dire à quelqu'un, au-delà de tes attentes, de tes prières qui sont encore en attente d'exaucement, au-delà de tes besoins, nous devons faire l'œuvre du ministère. Nous avons l'impression que parce que le monde a évolué, et je te rappelle, les gens sont morts pour cette affaire de Jésus-là. On a lapidé Étienne pour cette affaire de Jésus. Les gens sont en train de mourir parce qu'on dit tu es chrétien ou pas, on te fusille. Mais il y a des gens, j'ai l'impression, parce que le monde a évolué, et que les chrétiens et les églises se trouvent maintenant sur TikTok, et ça devient comme une affaire de buzz. Non, il y a des gens qui sont morts pour ça. Jésus a dit, et lui-même qui le dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa vie plus que moi, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, lui c'est qui? Lui c'est l'œuvre de Dieu. Jésus c'est l'œuvre de Dieu. Celui qui perd sa vie à cause de l'œuvre de Dieu, qui perd son confort. Tu te trouves dans les quartiers, tu vas dans la maison des gens, tu es en train de marcher, tu es en train de faire tout ça pour lui. Tu perds ta vie, tu perds ton confort, tu perds tes unités, tu prends ton argent, tu envoies pour inviter les âmes à l'église. Tu fais l'œuvre du ministère, le salut des âmes. Ta vie ne restera plus jamais la même. Ce matin, te dire ressort ton mariage sans te dire là où Dieu t'attend, c'est faire fausse route. Yes. Ce
Ce serait t'encourager dans quelque chose même que finalement tu finiras pas par avoir. On te l'a dit depuis là, tu l'as eu. La clé que je te donne ce matin va t'ouvrir les portes. Fais l'œuvre du ministère. Il n'y a pas d'âge dans cette affaire. Si Jésus à 12 ans disait à ses parents, je dois m'occuper des affaires de mon père. Si Isaac Enzo à 2 ans invite les âmes de son école. Et si la vieille femme qui était diaconesse, elle était vieille, âgée, la Bible dit, elle servait l'Éternel dans le jeûne de la prière. Elle jeûne pour les âmes, elle prie pour les âmes. Parce qu'elle n'a plus la force pour aller les sauver. Dans le jeûne, là, quand quelqu'un dit Jésus revient, à cause du jeûne pour les âmes, dans la zone, dans le pays, les cœurs sont ramollis. À cause de la présence de la prière pour les âmes, les cœurs sont ramollis. Quelle était la dernière fois où tu as prié pour les âmes? Quelle était la dernière fois? Encore les âmes, tu vas dire, je ne les connais pas. Bon, les païens de ta famille, quelle était la dernière fois? Tout le temps, j'ai faim, je vais manger, le loyer, l'argent, les problèmes, la santé, les ceci. Quelle était la dernière fois où tu t'es mis à genoux? Sans tes intérêts, mais quel est le sentiment de Dieu? Seigneur, je te recommande mon grand frère, ma grande soeur, mon père qui est encore musulman. Je te recommande mes parents qui sont encore dans la tradition. L'autre là-bas qui te combat. Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est dans ça que ta vie changera. Amen. C'est en faisant l'œuvre du ministère, l'œuvre du Père, que lui vienne, même si tu as l'impression, comme je l'ai dit, même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, tu es en train de t'occuper des brebis, comme David, il avait l'impression que son père l'avait oublié. Il est là-bas qu'avec les moutons. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Même si ton père biologique, je vais dire, ton père spirituel ne voit pas le travail que tu fais, fais l'œuvre du ministère. Amen. Il y a des maisons là-bas qui nous attendent au ciel. Il y a des récompenses là-bas. Vous savez, à force de tellement parler des choses de la terre, il y a des gens qui oublient qu'ils doivent aller au ciel un jour. Ils sont seulement là, la voiture, la maison, les travail, les nannies, les enfants. Ils oublient qu'ils ont la vie. Ne vous réjouissez pas parce qu'il y a des montants, mais réjouissez-vous parce que votre nom est dans le livre de vie. Il y a des gens qui n'ont même plus la joie d'être d'avoir le nom dans le livre de vie. La joie que je suis né de nouveau. Ce matin, nous sommes venus remettre les pendules à l'heure. Amen. Nous sommes revenus mettre les choses dans l'ordre. Ce qu'on appelle l'œuvre de ministère. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Amen. Ce premier point, je le conclure en disant comme ça. Je n'ai jamais vu, prophète, quelqu'un s'occuper des âmes et sa vie ne brûle. Yes. Jamais. Yes. Jamais de la vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre soin des âmes et sa vie, une âme éternelle, rester la même. Jamais. Parce que c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Et quand tu fais ça, c'est ce qu'il attend le plus. Yes. Est-ce que nous avons des gens qui remplissent l'église et qui ne font pas l'œuvre du ministère dans leur maison, dans leur lieu de travail? Et les chrétiens, ce sont les plus honteux. J'ai aimé lorsque là, Newton Williams a dit, même à l'aéroport, quand c'est l'heure de la prière, les musulmans sortent leur nappe et prient. Même en plein carrefour, quand c'est l'heure de la prière, ils se mettent dans un coin et ils prient. Toi, quand tu vas au fast-food pour manger la pizza, tu ne veux pas prier avant, parce que le voisin va regarder que tu vas dire au nom de Jésus. Tu es au tiers pour dos tourner à la café, tu ne veux même pas dire Seigneur, merci pour le repas. Il y en a qui cherchent ça, parce que tu as compté. Et puis tu manges vite là, mais donc tu vas prier après. Allez, les chrétiens ont tellement honte de leur Dieu, et pourtant c'est le véritable. Yes. Je répète, et pourtant c'est le véritable. Ceux qui servent le faux, c'est le fast-food. Même si c'est le prétendant qui t'a invité, dis-lui papa, lève-toi souvent. Au nom de Jésus. Amen. Et tu manges ta pizza. Nous avons de moins en moins des personnes qui ont fier d'être enfants de Dieu. Même quand quelqu'un s'approche de toi et qu'il veut faire du sérieux, tu caches d'abord, c'est après. Qui dit, mais les dimanches matin, quand il t'appelle, je décroche. Tu sais que je vais à l'église. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Ou encore, elle ne savait pas. C'est la première chose qu'il faut brandir. Je suis enfant de Dieu. La Bible a dit que votre lumière brille devant les hommes. Non, même pas devant les chrétiens, devant les païens. Afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que les païens doivent savoir que tu es enfant de Dieu. Amen. Et regarde même ton comportement. Même ton conseil de classe a du mal à croire que tu vas à l'église. Même ton collègue a du mal. Ton voisin, quand il voit passer, voisine ou voisin, il ne peut même pas s'imaginer que tu es enfant de Dieu. Parce que tu ne fais pas ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. J'aimerais parler à quelqu'un, non seulement prêcher, mais parler à un cœur. Par droit d'option, afin
afin que tu puisses comprendre ce matin que tu dois t'occuper des affaires du Père. Tu dois faire l'œuvre du ministère. Amen. Nous n'avons plus d'autre. Attends, quand Jésus te sauve là, tu restes encore sur la terre, pourquoi? Tu devais partir. Pourquoi tu restes? On a déjà la vie éternelle. Pourquoi on reste? Parce qu'on doit se multiplier. L'ordre qui nous a été donné, allez-y et multipliez-vous. Allez-y et remplissez la terre. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne te multiplies pas, tu es malade, tu es stérile spirituellement. Tu es malade. Tu vas te traiter. Et c'est comme ça que spirituellement, tu n'arrives pas à multiplier 10 000 en 20, 20 000 en 30, 30 000 en 300. Parce que d'abord, spirituellement, tu es infertile. Vous savez, ceux qui font la santé, mon épouse, ceux qui ont cette information, plus tu prends de l'âge, tu as des chances de faire des enfants. Scientifiquement parlant. Mais la loi spirituelle, c'est tout autre chose. J'ai dit, tu vas enfanter au nom de Jésus. Amen. Et qui veut des enfants, peu importe l'âge, j'ai dit, tu vas enfanter au nom de Jésus. Amen. Mais la loi humaine et scientifique est telle que moins tu as des rapports, moins tu as une relation, moins tu fais ces choses-là, moins tu feras des enfants. Ainsi, la loi spirituelle est telle que moins tu te multiplies, moins tu fais ce qu'on appelle l'œuvre du ministère, moins tu seras fertile. Yes. Je répète, la loi spirituelle est telle que demandez aux francs-maçons pour qu'ils soient prêts à acheter l'iPhone 15 à une fille. Demandez-leur, ils sont prêts à tout pour amener quelqu'un à la réunion samedi, pour amener quelqu'un au pas de danse vendredi soir, pour amener, ils sont prêts à tout. Demande-leur pourquoi. Parce que quand tu ne te multiplies pas, tout ce que tu demanderas à cette divinité, tu ne pourras pas recevoir la multiplication. Ainsi est cette loi physique, la Bible, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Elle est d'abord spirituelle. Moins tu pratiques la multiplication spirituelle, c'est-à-dire l'évangile, prêcher, l'œuvre du ministère, moins tu fais ça, je t'assure, ce que tu demandes sinon multiplier, ce sera de moins en moins. Parce que tu pratiques la multiplication spirituelle de moins en moins. Ainsi, la bénédiction spirituelle ne va pas aussi se multiplier. C'est là où Dieu nous attend. David faisait ce que son père attendait de lui. Et puis il a reçu la multiplication, la bénédiction. Et il a dépassé même ses grands frères qui avaient le charisme, la carrure pour être roi. Lui n'en avait pas. Mais il avait seulement fait l'œuvre du ministère. Je veux que quelqu'un puisse dire ce matin, je n'ai que l'œuvre du ministère. Alors que cette parole est en train d'être prêchée, dans ton cœur tu dis, je remets les pendules à l'heure, je n'ai que l'œuvre du ministère. C'est comme ça que je réprimandais de mes fils. J'ai dit, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de travail. Tu n'as que l'œuvre du ministère. Tu joues aussi avec ça. Tu ne sais pas que cette œuvre a rendu des gens milliardaires, millionnaires, a changé des vies. Nous n'avons que l'œuvre du ministère. Au-delà de notre travail, nous n'avons que l'œuvre du ministère. J'aimerais que dans toutes les sphères là où tu es, établis Jésus là-bas. J'ai appris que ma fille qui va au marché, elle a fait ses copies des flyers. Ses clients qui viennent acheter, elle achète la patate, elle donne le flyer avec la monnaie. Amen. Elle achète la patate, elle donne le sachet de patates ou de tomates avec le flyer. Fais l'œuvre du ministère, c'est là où Dieu nous attend. Et dans ça, pendant un moment, tu as l'impression que depuis là, rien ne se passe. Le tout à coup de Dieu dans ce qu'on appelle fais ce que ton Père demande. Tu comprends le tout à coup de ça. Yes. C'est pas 100 000, c'est pas 200 000. C'est pas un petit truc où on va dire le mariage, non. Ça dit quand on regarde, c'est que ça là, un homme ne peut pas faire ça. Ça, c'est Dieu. Amen. Je lève ma main sur le cœur de Dieu. Amen. Je l'écrase et l'éclate. Pour ceux qui ont compris et qui sont en train de comprendre, qu'il va faire l'œuvre du ministère, que ta vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Que ta situation ne devienne plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Acclame cette déclaration alors qu'elle dit. Ainsi, en évoluant dans mon message, j'ai une question à poser à quelqu'un. Pourquoi l'Église existe? Pourquoi l'Église existe? Vous savez, il y a des gens qui pensent que l'Église existe pour avoir le mari. Il y a des gens qui pensent qu'on vient chercher le mari ou la femme, ou les enfants, ou l'argent, ou le travail à l'Église. Permettez-moi de lire ce texte afin de nous éclaircir en même temps, nous allons avancer. Matthieu 16, versets 18 à 19. Pourquoi l'Église existe? Nous allons voir cette réponse dans Matthieu 16. Et garde cela à vie. Ne perds jamais ce message dans ton esprit. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre,
et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que je les porterai du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié. Et ce que tu délieras sur la terre sera... Reprends le dernier verset et lis ça très bien. Rien que le dernier verset, Verset lis ça 19. très bien. Calmement. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, dans les cieux, et ce que tu délieras. Laisse tomber. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Acclame cette lecture, je vais avancer. Pourquoi l'église existe? L'église, elle existe, c'est pour te donner les clés. Il dit, je bâtirai, c'est Jésus qui parle, je bâtirai mon église. C'est pas pour vous donner les femmes et les maris. Je bâtirai mon église, c'est pas pour vous donner les enfants, l'argent, le travail, la promotion. Je bâtirai mon église face à laquelle l'enfer ne pourra rien. Je bâtirai mon église. C'est pas pour ça, mais c'est pour vous donner les clés. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour recevoir les clés. C'est pas pour avoir le mari, c'est pour avoir les clés pour recevoir le mari. C'est pour avoir les clés de l'argent. C'est pour avoir les clés. Amen. Quelle est la différence entre recevoir le mariage et recevoir les clés? C'est-à-dire, quand on me donne les clés de ce bureau, c'est à moi d'en faire bon usage ou pas. Yes. C'est-à-dire, je peux accéder comme ne pas accéder. J'ai déjà eu les clés. C'est cela. On ne me donne pas le bureau dedans, on me donne les clés du bureau. Ce sont les clés que tu viens recevoir ici. C'est comme ça qu'un homme de Dieu, le pasteur parlait, je ne sais pas, de fabrication de chaussures. Et il y a un frère qui est dans l'église qui a appris fabrication de chaussures. Ça a illuminé son esprit. Il a commencé à apprendre cordonnier, à fabriquer les chaussures. Il est devenu milliardaire avec l'affaire des chaussures. La clé. La clé. Tu viens à l'église pour recevoir la clé. Oh, tu jeûnes pourquoi? Quand tu viens s'aimer la parole là, tu sais pourquoi? C'est pour recevoir la clé. Quand on jeûne, on ne jeûne pas pour faire descendre Dieu. C'est pour recevoir la clé. Dieu est déjà là. Ton jeûne ne fait pas monter Dieu, ne fait pas descendre Dieu. Ça affaiblit ta chair pour que l'esprit puisse juste sentir l'écho de Dieu, la voix de Dieu, Amen. le son de Dieu. Amen. On vient à l'église pour recevoir les clés. S'il vous plaît. Est-ce qu'on va à BGF pour chercher les patates? Ma fille. Le matin, tu veux préparer pour mon fils Martin. Tu vas à BGF et tu demandes, madame, je veux les patates, la tomate et le piment. Est-ce qu'on trouve les patates à BGF? C'est comme ça que les gens viennent à l'église, je veux le mariage. De la même manière que tu vas chez les patates à BGF, tu es dessus. C'est la même manière que tu viens aussi à l'église, je veux le mariage, tu seras dessus. Yeah. De la même manière que tu vas à BGF, tu dis à BGF, je veux les Nike. Et 300 de bambouchi, je veux les Nike. La gifle que le vigile va te mettre, c'est la même gifle là que tu reçois aussi. C'est quand tu dis, je veux le mari. Seigneur, le mari depuis là, la femme depuis là. Depuis là, Dieu t'avait donné l'instruction. Garde l'enfant là, fais ceci, habille-toi bien, va t'asseoir à ce pôle. Fais ceci, tu ne faisais pas, tu ne pratiquais pas. Et tu pleures, comme si Dieu était mauvais. Seigneur, depuis là, je n'ai pas eu. Non, il t'a donné les clés, tu n'en as pas fait bon usage. Comme le pasteur te disait, même quand tu vas chez le boutiquier, mets-toi bien. Pas comme où j'habitais à Bomochi, les gens vont chez le boutiquier, le panier est comme ça à gauche, la bouche est comme ça, la chevillère à l'épaule, tout c'est ceci, et puis ils sont chez le boutiquier. Tu ne sais pas qui tu peux croiser là. Yes. Et quand ces choses sont dites, tu es en train de dire amen, tu ris, mais tu ne sais pas que c'est ça là, c'est dans la clé qui t'avait été donnée que le mariage devait venir. Et tu resteras là à en éternel. Et pourtant, j'avais vu dans un rêve, Dieu m'a dit de venir à l'église sanctuaire du salut. J'avais senti des signes que Dieu m'avait dit de venir à l'église sanctuaire du salut. Mais depuis là, ce pourquoi j'ai vu les bébés qui m'avaient montré là, je ne vois pas. Quand la sœur m'avait dit ici, tu veux les enfants, achète déjà les habits des bébés, repasse, mets la sublime, commence à prier avec. Tu n'as pas fait. Et puis tu es en train de te plaindre. Oh, Dieu t'avait donné la clé par une prédication. Dieu t'avait donné un message par quelque chose. Dieu t'avait forcément dit
depuis quelque chose. Je veux le travail depuis la rien. Commence à aller dormir au port. Commence à aller dormir à Olumi. Commence à aller chercher. C'est dans ça. Dieu t'avait donné les clés. Mais tu n'as pas obéi. Et puis nous avons les églises remplies de frustrés. Dieu, tu es mauvais. Sacrilège. Lave ta bouche avec le pétrole, comme a dit l'autre. Prends le pétrole et brosse-toi les dents avec le pétrole. Tu allumes la bougie. Tu allumes le briquet. Tu brûles un peu ta bouche parce que tu ne peux pas dire ça. Dieu n'est pas mauvais. Certainement, il y a une clé qu'il t'a donnée que tu n'as pas pratiquée. Certainement, quand il t'avait dit, fais déjà le sport. Parce que la concurrence devient rude. Tu n'as pas fait. Certainement, quand il t'avait donné d'autres cibles, ça, tu n'avais pas fait. Ainsi, nous venons à l'église. L'église existe. C'est pour que nous puissions avoir les clés. C'est pas pour ce que tu penses là. Tu pries depuis la maison, Seigneur, je viens recevoir l'onction pour mon mariage. Dieu te regarde, mon enfant. Quand est-ce que tu feras l'œuvre de ministère? Ma fille, quand est-ce que tu vas t'intéresser dans la chose de l'œuvre? C'est ça, des matérialistes. Tu aimes les dons, tu n'aimes pas le donateur, comme disait mon père. Ceux qui aiment le don, mais ils n'aiment pas le donateur. C'est quand tu as et que tu aimes le donateur, sans le savoir, tous les dons là sont à toi. Amen. Mais quand tu veux seulement les dons, tu ne recevras que les miettes. Mais quand tu as la personne de Jésus-Christ, tout est à toi. Quand tu fais l'œuvre du ministère, c'est à toi. Vous savez, l'œuvre du ministère, ce ne sont pas des enfants qui le font. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pas des enfants. Ils sont des fils qui s'occupent des affaires de leur père. Ce n'est pas des enfants. Ainsi, il est temps que tu puisses grandir. Nous avons parlé du lait, tout ça, là, les enfants spirituels. On a parlé de ça mercredi. Il est temps que tu puisses grandir. Grandir, le signe de la maturité, c'est quand tu fais l'œuvre du ministère. Amen. Je vous assure, un enfant n'est pas mature aussi longtemps qu'il n'aide pas son père. Un enfant n'est pas mature aussi longtemps qu'il n'aide pas ses parents. C'est toi qui bois toujours le café des papas, des mamans, tu as 30 ans. Le pain au chocolat des mamans, tu demandes encore ça, tu as 35 ans. Tu n'amènes pas le pain un peu le soir, la boîte de lait, tu n'amènes pas quelque chose, c'est que tu es encore un enfant. Yes. Un fils, il porte la vision du père. Il aide le père à porter la maison. Il aide le père à mener son pain de 500, le sachet de lait de 100, le lait, même si c'est le peu, ça prouve déjà que quand il y aura beaucoup, il fera beaucoup. Amen. Et c'est la même chose concernant l'œuvre du ministère. C'est quand tu es fils que tu t'en occupes. Et si je pouvais dire mercredi, lorsque j'ai pris la parole après votre mère, c'est comme ça que plusieurs demandent, Seigneur, je veux la voiture. Il te donnera la voiture qu'on donne à un enfant. La voiture télécommandée, la voiture en jouet. Oui, parce que tu es un enfant. Il te donnera le mariage des poupées Barbie là. Il te dit joue avec ça. Parce que tu refuses de faire ce que les grands font. Et tu refuses que Dieu puisse aussi te traiter comme un grand qui a besoin de se marier. Ce n'est plus une affaire d'envie, les TikTok, les flashs, pour montrer à la famille. Non, c'est une affaire de besoin. Tu dois te marier. Ainsi, fais l'œuvre du ministère. Acclame le Seigneur pour cela, je vais avancer. Amen. Chanter, c'est bien. Mais si après chanter, tu vas écrire à quelqu'un dimanche, je t'invite. C'est ça l'œuvre du ministère. Amen. Filmer, c'est bien. Mais si avant filmer, tu allais chercher quelqu'un chez lui, tu as parlé de Jésus, tu as ton programme, tu as ta journée, ton après-midi d'évangélisation, dans la semaine, c'est encore meilleur. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Et il n'y avait pas des gens qui filmaient avant. Il n'y avait même pas tout ça là. Quand les prophètes allaient à la montagne, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de chœurs, il n'y avait pas des harmonies, les do, les fa. Il n'y avait pas tout ça. Donc vous me dites qu'eux ils ne faisaient pas l'œuvre du ministère parce qu'il n'y avait pas de caméramans, il n'y avait pas de protocoles. Ils faisaient l'œuvre du ministère. Parce que le monde a évolué, le diable a réussi à faire croire aux enfants de Dieu que l'œuvre du ministère c'est seulement te mettre debout et puis l'heure à la maison. Et puis les prix joue au piano. Non. Bon, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il n'y avait pas de caméras? Quand il n'y avait pas de chants. Il n'y avait pas de chants. À l'époque, c'est le sacrificateur qui chante et l'assemblée répond. Il n'y avait pas de département de chants. C'était moi qui chantais et puis vous répondez, c'est tout. Il n'y avait pas de chants à l'époque. Depuis que l'église existe, il n'y avait pas de département de chants. Mais c'est dans l'évolution des choses. Mais après, dans ça, le diable a mis une ruse pour rendre les chants paresseuses. Les prêches plus, l'œuvre de ministère, ne te multiplie pas. Fais ton make-up, mets tes talons, viens chanter. Et devant la l'onction, tu penses que non, Dieu t'attend. Donc plus que ça. Yes. Combien de personnes tu as déjà amenées à l'église? Ça fait combien de mois tu es à l'église? Ça fait combien d'années tu es à l'église? Qui est la personne que quand tu te tournes, elle est venue par moi?
Ainsi dans ça, c'est un signe que tu fais l'œuvre du ministère. Amen. Acclame la parole, je vais avancer. Amen. Quelqu'un a compris pourquoi l'église existe? Et les pendules sont en train d'être mises à l'heure que nous ne venons pas à l'église pour le mariage. Nous ne venons pas à l'église pour ces choses. Cherchez premièrement le royaume de cieux. C'est d'abord pour les clés que nous venons à l'église et que l'église existe. Alléluia. Ainsi, Amen. deuxième question, c'est de savoir pourquoi les pasteurs existent. Les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Pourquoi ils existent? Les apôtres. Éphésiens 4, 11, 12. Lis-moi ça très bien. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Permettez-moi de relire le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue du thème de ce matin, l'œuvre du ministère. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas donné un pasteur pour répondre à tes WhatsApp. Dieu ne t'a pas donné le pasteur pour venir te rendre visite si tu es malade. Dieu ne t'a pas d'abord donné un pasteur pour qu'il soit là, dans ta maison. Moi, j'étais 12 ans chez mon père spirituel. Il n'est jamais venu chez moi. Il ne m'a même jamais aussi appelé. Jamais. Et je ne me frustrais même pas parce que je ne suis pas venu pour que le pasteur m'appelle. Je ne suis pas venu pour que le pasteur me... Non, je ne suis pas venu pour ça. Il ne m'a jamais offert un cadeau. Mais moi, j'offrais quand c'était son anniversaire. Fête des pères, quand je travaille sur Baga, les gratuits des pères, je ne touchais pas ça. Je lui donné les quartiers gratuits. Mais jamais, moi, les anniversaires passés, c'était quelque chose à la limite. Ce qui est né en avril, levez-vous. Joyeux anniversaire, c'est fini. Ah, c'est la fin du mois, le dernier dimanche de avril. Parce que je suis né en avril. Mais il n'y avait rien de particulier. Parce que nous, on savait que le pasteur n'était pas là pour nos WhatsApp. Il n'existe pas pour nous rendre visite ou pour donner les cadeaux à mes enfants. Il n'existe pas pour ça. Il est là pour mon perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Je suis en train de remettre les choses dans l'ordre parce que plusieurs pensaient que le pasteur est là pour répondre à ton WhatsApp. Le pasteur est là parce qu'il doit répondre à ton appel. Le pasteur est là parce qu'il doit te rendre visite. Oh, le pasteur ne m'a pas appelé. Oh, il n'y a pas d'amour dans l'église, j'étais malade. Non, c'est pas pour ça. Je peux ne pas t'appeler. Le plus important, je ne suis pas établi pour t'appeler parce que tu es malade. C'est que j'ai écouté, tu es malade, je me mets à genoux dans ma chambre. Souviens-toi de Véline. Souviens-toi, Seigneur, j'ai appris que Martin ne se sent pas bien. Les Valois, les Bravas. C'est là où Dieu m'attend. Que je t'appelle pas. J'ai dit quoi? C'est là où Dieu m'attend. Amen. Il y a des gens, ils sont rentrés dans un christianisme comme sentimentaliste, frissonniste, que le pasteur doit appeler les frissons, les tout ça. Oui, là dans l'église, il y a l'amour. Vous allez tuer votre pasteur parce que c'est pas pour ça que Dieu l'a établi. Amen. Une personne a carrément posé, on ne m'appelle pas quand je suis malade, il n'y a pas l'amour, je suis parti de l'église. Tu n'es pas venu pour Jésus, tu es venu pour nous distraire. Moi je tombe malade ici, quelqu'un m'a déjà appelé ici. Une fois je prêche ici même malade, qui m'a déjà appelé? Evelyne, une fois tu as embêté avec Martin, quelqu'un t'a appelé? C'est même moi je t'appelle même. Si tu es sentimentaliste, tu t'es trompé d'église. Parce que nous ne sommes pas là pour ça. Le pasteur, Dieu te l'a donné, Dieu t'a donné un pasteur, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour l'aspect spirituel. Il n'est pas là pour le physique. Le fois, moi j'envoie ma dîme à mon père, par chez ma paye jusqu'au Cameroun. Il ne répond même pas. Le jour où tu vas donner la dîme, il se va mettre dans le panier, part au revoir. Tu m'as dit, c'est pas là. Il ne m'a pas prié, il ne m'a pas imposé les mains, il n'a même rien dit. Parce que je sais que j'envoie pas ma dîme pour que mon père spirituel me dit soit béni. Non. Il y a un processus spirituel qui est invisible, qui doit toujours couler parlant de l'alliance. Je m'attends pas qu'il dit amen, qu'il dit amen, qu'il m'appelle ou qu'il ne m'appelle pas. Non. Je sais pourquoi Dieu m'a donné mon père. C'est pour cette couverture spirituelle, c'est pour avoir
généalogie. Et il faut respecter cette loi. C'est pour ça que Dieu m'a donné Père King. C'est même autre chose. Et il y a des gens, quand le pasteur ne t'a pas appelé parce que tu as donné la dîme, il faut que le pasteur t'appelle. Seigneur, que le ciel s'ouvre. Et Fata, ta tête. Mais tu as donné la dîme. C'est comme ça que le général Naaman dit, mais le prophète n'est pas sorti pour secouer le ciel. Il m'est allé me laver. Naaman était tellement charnel. C'est comme ça qu'il y a des gens nés de nouveau Naaman. Ils attendent quelque chose. Ils veulent que ça se passe comme eux, ils ont le dessein. Parce qu'ils sont tellement charnels. Ce n'est pas comme ça. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un mail. Mon père n'a même pas rentré le WhatsApp. Et je sais qu'il a vu. Et il a mon numéro. On ne suit pas les statuts. Yes. Il sait quand c'est moi qui offre. Et il connaît le montant. Il aime exprès, je le sais. Moi, si je suis père, j'ai fait ça à mes enfants, je connais celui-ci. Mais le jour où moi j'ai fait ça, toi là, tu vas commencer à dire le pasteur n'a pas l'amour. Il veut seulement l'argent, il ne va même pas appeler derrière. Parce que tu ne sais même pas encore pourquoi Dieu t'a donné un pasteur. C'est pour les aspects spirituels. C'est pas pour ça, tu m'as appelé, tu ne m'as pas appelé. C'est pas pour les diacres m'ont rendu visite, tout le monde pas rendu visite. Une fois ma femme a églissé dans sa famille, une fois moi aussi. Quel membre de l'église est venu? Mais le jour où tu vas voir le décès, que volontairement j'ai dit personne ne vient, tu vas commencer à dire il n'y a pas l'âme, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ceci. C'est pas pour ça qu'on t'a envoyé, on ne nous a pas envoyé pour venir à tes décès. Non, je vais te le dire. Dieu ne nous a pas établi les diacres nous pour venir à tes décès. Si on le fait, amen. Si on ne le fait pas, amen. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse se positionner à ce niveau en fait. C'est pas pour ça. Donc s'ils font, oh, quelle grâce. S'ils ne le font pas, c'est pas grave. C'est pas ça. J'attends pas ça d'eux. Alléluia. Amen. Et si j'aimerais que ces choses-là soient claires, parlons de l'œuvre du ministère, que ces choses-là soient bien établies dans ton esprit. Parce que plusieurs qui des églises sont frustrés, sont ceci, sont cela. Parce qu'ils n'ont pas même compris pourquoi Dieu lui a envoyé un père spirituel. Pourquoi Dieu lui a donné un pasteur. Et si je rappelle, ce n'est pas possible. Nous avons une si grande vision à atteindre que de rester là dans les carottes qu'on va aller chercher avec les filles, se distraire, aller là-bas, c'est là. Non, 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 non. Il y a des vraies choses auxquelles Dieu nous attend et Dieu nous appelle. Si tu as compris ce point, acclame le Seigneur. Je vais rentrer plus en profondeur. Amen. Acte 6, versets 1 à 4. Acte chapitre 6, versets 1 à 4, il est écrit: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes, acte 6, versets 1 à 4. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je vais expliquer pour mieux comprendre quelqu'un qui n'a pas suivi la lecture. Dans l'église primitive, les veuves et les orphelins, on cotisait pour eux, pour les aider. Mais dans la distribution des choses qu'on donnait aux veuves et aux orphelins, il n'y avait pas une bonne répartition entre les veuves et les orphelins qui sont juifs et les non-juifs. Il y avait comme un problème à ce niveau. Et les prophètes sont venus voir les apôtres. Pourquoi? On ne partage pas les biens à tout le monde. Tous les veuves n'ont pas reçu. Tous les orphelins n'ont pas reçu. J'ai aimé l'attitude des apôtres. Ils ont dit non, ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour partager le pain aux veuves. Nous ne sommes pas là pour partager la nourriture aux orphelins. Yes. Et ils choisissent cette personne qui va s'occuper à ça. Et nous allons continuer à nous occuper au ministère de la parole. Ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. Amen. Ton problème, c'est que tu veux que le pasteur vienne chez toi pour te servir l'eau à boire. Tu veux que le pasteur vienne chez toi pour te mettre le pain dehors dans le pain. Et là, on va dire le pasteur a l'amour. L'église a l'amour. Si l'amour c'était seulement ça, toi-même tu ne devais pas avoir l'amour. Parce qu'il y a des gens que tu as laissés comme ça.
Parce qu'il y a des personnes que tu as dit non, ça c'est ma limite. Je suis en train de planter ce décor parce que 2025, déjà plusieurs remarqué, je ne réponds plus à leur message. Je vais t'obliger de passer par le secrétariat pour m'envoyer. Un autre même qui m'a écrit depuis Dakar, j'ai dit réponds-les, je suis indisponible. Nous sommes là pour l'œuvre du ministère, nous ne sommes pas là pour le manioc, pour le pain. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour l'œuvre du ministère. Ainsi, gardez ça à l'esprit. Dieu vous a donné un apôtre, c'est pas pour partager les pains aux veuves et tout ça là. On a le veuve, on a ceci. Non, il est venu pour prêcher la parole de Dieu. Il n'est pas là pour ça. Qu'il t'ait appelé. Amen. C'est là où ma mère spirituelle disait, le Gabon va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va toujours caresser les gens dans le sens du poil. Parce qu'on ne t'a pas appelé, parce que tu payes la Bible. Tu es tombé malade, tu n'as pas appelé. On n'est pas là pour t'appeler, on n'est pas là pour ça. Je suis au courant, je prie, je ne t'appelle pas, je ne suis pas là pour ça, même si tu ne suis pas au courant. Je prie pour vous tous les jours. Amen. Je répète tous les jours, sur l'autel de Dieu. Je prie pour vous tous les jours. Il n'y a pas, le soleil se lève et se couche, s'il n'est pas prié pour vous au moins 4-5 fois par jour. C'est ma vie, je suis à plein temps la nuit. Amen. Donc que tu sois malade, tu sois pas malade, sache qu'il y a déjà des voix qui disent guérison, faveur, miséricorde, protection, la faveur dans le travail, la promotion. C'est pour ça que Dieu m'a établi sur toi. C'est pas pour tous ces détails-là. Alléluia. Amen. Acclame ce que tu as compris. Amen. Ainsi, je vais approfondir dans Luc 23. Luc 23, 26 à 27. La Bible déclare, Luc 23, 26 à 27, il est écrit, comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon. On parle de Jésus qui est sur la route. Pour se faire crucifier. Il a la croix et la croix pèse. Donc comme ils amenaient Jésus pour se faire crucifier, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargeaient de la croix pour qu'il le porte derrière Jésus. 27. Et il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus est en train de porter une lourde charge. La croix, l'œuvre du ministère, l'œuvre pour laquelle il est sur la terre. La croix. Jésus est en train de porter cela. Vous savez qui est à côté de Jésus? Ils sont les hommes et les femmes qui pleurent. Qui sont à côté de Jésus? Ils sont les hommes et les femmes qui pleurent. Dieu ne t'a pas mis à côté de moi pour te lamenter et pour pleurer. Depuis là, quand on est en train de nous enlever Jésus, Jésus va partir. Depuis là, mon travail, ma promotion, Seigneur. Et pourtant, c'est comme ça que nous avons une église où le pasteur seul est en train de porter la croix. Et les femmes et les hommes autour de Jésus sont en train de pleurer, de se lamenter. Dieu est obligé de prendre un étranger, Simon de la ville qu'on appelle Cyrène, pas de Jérusalem, de Cyrène, pour venir porter la croix. Alors qu'il y avait des membres là. Leur travail c'était quoi? C'est lamenter. Et si je veux parler à quelqu'un qui se lamente, l'église n'existe pas pour te lamenter. L'œuvre de la croix, l'œuvre du ministère, c'est pas pour te lamenter. Sinon ta situation restera la même. Oh, j'ai des problèmes où je ne peux pas encore porter l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas donner ma participation sur moi. Je ne peux pas ceci. Oh, j'ai ceci. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie restera la même. Nous ne sommes pas là pour les lamentations. Demandez à ceux qui donnent là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Demandez à Martin quand il donne à lui-même 40 000. Ce n'est pas qu'il n'a pas. Il ne travaille pas. Ce n'est pas qu'il ne paye pas les médicaments. Ce n'est pas qu'il n'a pas de charges. Même le mois là, quand il a payé ses prémices, ce n'est pas qu'il n'a pas de charges. C'est un père de famille. Et il est marié. Il a des enfants. C'est pas qu'il n'a pas. Mais les gens qui ont compris, lorsque je suis dans l'œuvre du ministère, ce n'est pas pour me lamenter sur mes problèmes. Je ne suis pas les femmes et les hommes qui sont autour. Je suis Simon de Cyrène qui comprend qu'il y a une croix que Jésus ne peut pas porter seul. Il y a une œuvre que Jésus ne peut pas faire seul. Mais il faut que les gens viennent pour l'aider à porter. Il faut que les gens viennent pour l'aider à porter cette croix. Je dis à quelqu'un, il y a des croix que je ne peux pas porter seul. Il y a des croix que les diacres et moi ne pouvons pas porter seul. Ces choses-là, nous les vivons où le pasteur a les maux de tête, AVC. Il est en train de réfléchir avant de prêcher. Le loyer, les ceci, les cela. Et c'est lui encore qui vient t'imposer les mains. Et tu tombes, tu casses la chaise là où lui-même encore il va payer. Et tout est sur lui. Tu veux quel miracle?
Le temps où il doit chercher Dieu pour l'onction, parce que l'onction, il y a un prix à payer pour cela. Il est en train d'aller travailler pour chercher le loyer pour ta maison où tu viens lever la main. Seigneur, je t'adore. C'est l'église, l'association à caractère religieuse. Quand on dit aux membres de donner, il y a une raison, le pasteur veut voler. Mais dans les partis politiques, tout le monde paye. Parce qu'il y a le loyer à payer, il y a la ménagère à payer, il y a ma mère à travailler dans un parti politique. Son salaire dépendait des cotisations des ministres qui étaient dans le parti, tout ça, tout le monde cotisait. Et par là, la caissière du parti payait le loyer, le salaire du gardien, le salaire de la secrétaire, le salaire de la ménagère, le salaire, à cause des partis. L'église, c'est la seule association à caractère religieux où on est là, on dit le loyer. Non, j'ai mes problèmes. Non. On parle de la guide. Non, pasteur, tu vas manger mon argent. Non. Et je suis en train de vous dire une vérité que tu vas le dire. Comme ça, là, ta vie restera la même. Je suis en train de remettre certaines bases depuis déjà un mois. Je ne sais pas si vous remarquez en semaine, dimanche. Je suis en train de revenir sur certaines bases depuis déjà janvier là. Et sur ces bases, je vous dis que quand on tourne la page cette semaine, la semaine prochaine là, on va parler des ciels ouverts, on va parler d'autre chose. Si tu n'as pas compris, je l'ai dit depuis janvier, depuis décembre, il y aura des frustrés cette année dans l'église. Il y aura des personnes heureuses. À condition de ceux qui auront écouté et qui auraient pratiqué. Qui auront compris que je suis là, c'est pas pour me lamenter sur mes problèmes. Malgré mes problèmes, je vous rappelle que Simon de Cyrène était au champ. Et je l'ai dit pour ceux qui étaient là, au champ on ne va pas jouer, on va labourer, on a mal au dos, on est fatigué. Mais il revient du champ toute la journée. On a crucifié Jésus à 15h, hein, je te rappelle. À la 3e heure, à 15h. Donc, c'est à 15h là qu'on a crucifié Jésus. Donc il a travaillé toute la journée, quand il descend de la journée, on lui a encore la croix de Jésus. Si c'était toi, tu es fatigué, j'ai mes problèmes, oh. Je suis fatigué. Tu ne veux pas porter la croix. Cette affaire de croix ne regarde pas à nos charges, à nos problèmes, à nos soucis. Mais à quelqu'un qui se sent concerné que je dois porter la croix. La Bible ne nous donne pas une suite de la vie de Simon de Cyrène. Mais par témoignage, et je suis convaincu du Dieu que je sers, sa vie n'est plus jamais restée là. Amen. Yes. Non, je connais ce Dieu, il n'est redevable à personne. Tu ne peux pas porter l'œuvre pour laquelle Jésus a été sur la terre. Tu l'aides à porter la croix sur laquelle il doit se... Et puis ta vie, tes descendants vont rester comme ça. L'église sanctuaire du salut, c'est l'œuvre de Jésus. Je répète, l'église sanctuaire du salut, c'est le corps de Christ et c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À chaque fois que tu prends la décision de faire l'œuvre du ministère, porter la croix, faire ceci, l'Éternel est en train de se souvenir de toi. À voir, tu vois les chaises vides, tu veux inviter quelqu'un dimanche prochain, tu vois là-bas, tu veux commencer à dire, parce que même moi-même, j'ai envie de mettre des trucs pour parler aux gens, je veux les flyers, je veux faire comment. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. Du moment où ça va dans le sens de Dieu, fais-le et fais grandir l'église à ton niveau. Fais-le et contribue à ton niveau. Donne ta pierre à l'édifice et fais croître l'œuvre. Je disais, on a trop eu notre vie. On a trop cotisé pour nos fêtes, pour nos anniversaires. On a trop fait pour nous-mêmes. Il est temps maintenant que nous, on puisse aussi faire pour Dieu. Amen. Tu as quel âge? Tu as déjà assez vécu pour toi. Quand est-ce que tu vas vivre pour Dieu? Tu as assez vécu pour tes propres projets, pour tes attentes. Et tu t'es assez lamenté le mariage, le travail, l'argent, tout ça là, l'élévation, tout ça, la promotion. Tu t'es assez bon. Jusqu'à arrête maintenant de te lamenter et dis je prends la croix malgré ma lourde, la fatigue de 15 heures, je dois au champ, j'étais ceci. Il est temps, raison ou pas, je dois porter l'œuvre de la croix. Amen. Cela protège des générations à venir. Tes enfants, les enfants de tes enfants. Il y a des gens qui ont la facilité là parce qu'il y a des gens avant qui ont servi Dieu avant eux. Des gens qui ont payé les prémices avant eux. Et quand tu vas chercher le travail, c'est si facile comme ça. Tu ne sais pas. Il y a des mères qui ont payé les prémices, des pères qui ont prié, des hommes qui ont payé le prix avant toi. Ainsi, toi, paye le prix pour toi-même et pour tes enfants qui arrivent. Je suis en train de dire à quelqu'un, la seule œuvre qui n'est pas ingrate, c'est l'œuvre de Dieu. Yes. Tu acceptes une chaise, quelqu'un assis dessus sur le culte, je t'assure que Dieu se souviendra de toi. Amen. Tu contribues au loyer, quelqu'un lève la main, le sang de tout se manifeste, les maladies sont guéries. Dans le lieu où toi tu vas contribuer 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 2000. Ça qui ne peut pas rester la main. Amen. Le Gabon, parce que chacun fait comme il fait. Allez-y au Nigeria, allez-y au Congo, allez-y au Cap, allez-y. Ils ont compris qu'ils doivent contribuer. Ils suppriment au pasteur. Il n'y a pas un problème à l'église. J'ai envie de donner, j'ai envie de faire. Il n'y a pas quelque chose à faire. J'ai envie de donner parce que je veux que ça parle pour mes enfants, pour mon entreprise, pour mon travail. Je veux.
Seigneur, aie pitié du Gabon. L'église Sanctuaire du Salut a besoin de toi, miséricorde. Nous avons hérité cette mentalité des colons, de toutes ces choses-là. Mais nous croyons que dès maintenant, une nouvelle génération des personnes qui ont compris qu'ils doivent faire l'œuvre du ministère sera suscitée dès ce matin. Dans ce pays, quelque part, dans ce quartier, ici, PK9 Évasion, des gens qui ont compris qu'ils doivent faire l'œuvre du ministère, qui ont trop vécu pour leur vie, et que dès ce matin, ils doivent faire l'œuvre du ministère. Des puissants évangélistes sont là aussi. Des gens qui prêchaient, qui étaient zélés, mais le zèle est mort. La soif pour les âmes est partie. C'est maintenant d'autres soifs, c'est maintenant d'autres choses. Saint-Esprit, nous te prions. Mets en nous, avec moi-même le premier, mets en nous la soif de l'œuvre du ministère. La soif du gain des âmes. Au-delà de toutes ces choses, c'est là où tu nous attends. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame à ça, mon Seigneur. Nous allons Amen. Ainsi, je dirais à quelqu'un, l'œuvre de Dieu ne se porte jamais seule, à moins que ça ne soit pas l'œuvre de Dieu. Je répète, l'œuvre de Dieu, on ne la porte jamais seule. Si l'œuvre de Dieu est portée par une seule personne, par exemple, nous sommes là, et c'est une seule personne que Dieu a bénie, comme Evelyne, qui est devenue millionnaire, milliardaire, et elle dit, celle qui paye le loyer seule, qui paye tout seul, tout ce qui concerne l'église seul. Et tu es là, tu penses que Evelyne est venue nous soulager. Martin va dire, ah Dieu merci, mais 40 000, je n'ai même plus donné, Evelyne est venue nous soulager. L'autre va dire, ah mais 10 000, ah oui c'est bon, tu ne sais pas que c'est ta fin. Qui a commencé comme ça. On va le voir. Ouvre ta Bible. On va faire une étude ensemble dans deux textes. Josué 7, 2, 5. Josué, on va mener cette étude ensemble. Pour ceux qui ont leur Bible prénom, on va lire les deux textes. Prends un deuxième texte là-bas, ouvre ta Bible là-bas, ma fille. Josué 7. Josué, devant là-bas. Josué 7, 2, 5. Et toi, tu prends Josué 8, 1 et 10. Josué 7, 2, 5. Josué chapitre 7, versets 2 à 5. Josué 8, 1 et 10. Tu ne fouilles pas ta Bible à la maison, fils. Tu ne connais pas Josué qu'au début, après juge. Non, on voit tout ça. Commence là-bas. Josué 7, 2, 5. Je lis la parole de Dieu dans Josué 7, versets 2 à 5. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Amen. Dans ce texte, il s'agit ici de Josué qui doit aller combattre. Israël doit faire la guerre contre le peuple d'Haï. Haï, Ifrema, 2 points. Ce peuple s'est levé contre Israël. Mais remarquez ce qui se passe. Josué envoie des espions. Dis avec moi des espions. Dis avec moi des espions. Josué envoie des espions pour aller tâter du terrain. Et Josué lui dit, mais allez-y voir comment on peut se préparer, allez-y mener. Quand ils reviennent les hommes, dis avec moi la pensée des hommes. La pensée des hommes. Dis avec moi la pensée humaine. La pensée humaine. Les espions viennent et qu'est-ce qu'ils disent? Les espions disent non. Josué, on n'a pas besoin de déplacer toute l'armée. On n'a même pas besoin de déplacer tout le peuple. Prenons seulement 3 000 hommes. Et on va les massacrer. Dans la suite de l'histoire, je vous rappelle, on vient de le dire, on les a battus. Et les 3 000 hommes ont fui. On a tué 36 personnes dans les 3 000.
Et les 3000 ont perdu la guerre. Maintenant, je m'arrête là. La correction. Josué 8. Lis ma fille. Josué 8, 1 et 10. Josué 8, versets 1 et 10. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre en tes mains le roi d'Haï et son peuple. Verset 10. Verset 10. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Alléluia. Amen. La pensée humaine. Ils ont dit non, Josué, on n'a pas besoin que tout le monde vienne. Que tout le monde mette la main à la pâte dans cette 3000, une petite partie de l'église seulement on peut les prendre et aller combattre. Ils sont partis. La pensée humaine. Ils ont perdu. Mais le chapitre suivant, maintenant, la correction. Verset 1er. La Bible dit, il prit tous les gens du peuple. Le verset 10, il précise encore. Josué même s'est mis devant le peuple. Il a pris même les anciens d'Israël. Donc même les vieillards. Il a pris tout le peuple pour aller combattre. Et quand ils sont allés combattre, ils ont eu la victoire. Où je veux en venir? L'œuvre de Dieu ne se fait pas seulement d'une poignée de l'église. Et l'autre dit laisse. L'église ne va jamais triompher. L'église ne va jamais prospérer. Lorsqu'une poignée de l'église dit non, moi je suis seulement un sympathisant. Et les autres, ça les regarde, c'est pour eux. Moi je me retire de tout. L'église ne peut pas prospérer. La bataille et la victoire de l'église, de la communauté, c'est quand toute l'église se met en mouvement. D'ailleurs, lorsqu'ils sont allés la deuxième fois, la stratégie pour ceux qui vont poursuivre la lecture à la maison, c'était que les 3000 hommes qu'ils avaient choisis premièrement sont allés derrière le camp. Et toute la foule est venue devant. Tout le peuple est venu devant. Et ils ont pris en embuscade. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'est plus temps que tu puisses dire la fin des prémices, c'est les autres. La fin de partenariat, c'est les autres. La fin des livres, c'est les autres. La fin de servir à l'église, ce sont les autres. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'église fonctionne, nous n'avons pas encore d'assemblée. Nous sommes tous les ouvriers de l'œuvre. Amen. Nous n'avons pas encore de compagnons de ici. Je veux dire la foule. Il n'y a pas encore de peuple ici. Même si la première fois que tu arrives, il n'y a pas encore de peuple. Nous sommes encore tous les ouvriers dans cette œuvre. Et je viens rappeler, quand même Jésus l'a compris. Il est arrivé, il a pris 12 personnes. Je répète, il est arrivé, il a pris 12 personnes. Même Jean-Baptiste qui était le solitaire dans le désert, la Bible dit, il était seul. Sa voix, la voix qui crie dans le désert, il avait quand même les disciples. Même Élie, l'homme solitaire, il resta seul. Il avait un disciple, Élisée. Oui. La Bible dit malheur à l'homme seul. Ainsi, je rappelle, l'œuvre du ministère, c'est pour toute l'église, chacun à son niveau. La commerçante donne ses 1000 francs, l'autre là-bas vient faire la sécurité, l'autre là-bas il coule ses points, il est venu donner ses 500 pour contribuer au loyer, pour contribuer à ceci, pour faire cela, il faut les piles, il faut ceci. L'œuvre du ministère, c'est pour tout le monde. C'est comme ça qu'il y a un homme de Dieu qui faisait le témoignage. Il est millionnaire, il est du côté d'Abidjan. Il construisait l'église seul. C'est-à-dire lui-même, l'argent qu'il travaille, il a ses entreprises, il va prêcher, on lui donne son cachet. Il construisait le nouveau temple de l'église seul. Jusqu'à ce que Dieu, à un moment il arrive, il dit, mais il n'a même plus de ressources. Mais le loyer de sa maison, pour payer l'école des enfants, il n'avait plus rien. Et Dieu lui dit, tu n'es pas en train de bâtir ma maison. Il dit, je te donne tout mon argent, tu dis c'est pas ton temps, question de le bâtir. Il dit c'est ma maison, tu fais les annonces et tu dis à toute l'église de contribuer. Si c'est ma maison que tu construis, si c'est l'église, si c'est l'œuvre du ministère que tu fais, tu ne peux pas le faire seul. Si tu veux le faire seul, tu vas t'épuiser. L'œuvre du ministère, fais les flyers, dis que l'église est en construction. Dis que les instruments de l'église sont en train de se délacher. Fais les audios, dis aux partenaires, dis aux gens qui veulent comprendre, mets dans les groupes. Il y a l'église sanctuaire de salut, les instruments sont en train, pour quelqu'un qui est bienveillant, bienséant, qui veut donner, qui veut soutenir l'œuvre de Dieu, pour que Dieu se souvienne de lui. Voici. Il a dit le témoignage, quand Dieu lui avait dit ça, et qu'il a commencé à faire les annonces sur ce passé, il y a une grande page, sur sa page, je construis le temple, pour ceux qui veulent. Il y a une dame, il y avait quoi une dame? Toujours les femmes. Une dame. Toujours les femmes. Depuis la France qui était malade et elle avait l'argent de se traiter. Son argent seulement pour se traiter.
Elle a envoyé, je crois, 2000 euros, qui est à plusieurs millions en francs CFA, pour la construction du temple. Le pasteur savait que mais, tu es malade. Il dit oui, c'est la langue peut-être. Il dit non, il faut te traiter. Il dit non. J'ai appris l'annonce, il faut que je le. En Afrique, 2 millions, c'est beaucoup pour construire l'église. C'est quand même, ça peut faire quand même quelque chose. Et quelques mois après, elle témoigne qu'elle ne s'est plus fait traiter et la maladie est partie. Amen. Yeah. Elle témoigne qu'elle ne s'est plus fait traiter la maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu, c'est un point de contact où Dieu veut te bénir. Il faut une raison pour bénir. Et Dieu met l'œuvre de Dieu pour te donner la raison où il va te bénir. Je l'ai dit ici maintes fois. Remarquez, Isaac peut bénir Esaü et Jacob. Ce sont ses propres enfants. Je n'ai pas besoin que Danaya et Isaac et Dieu me donnent l'argent pour que je prie pour eux. Je n'ai pas besoin. Yes. C'est même une obligation pour moi pour prier pour Isaac et Dieu. Danaya, je dis vous, c'est une obligation pour moi. Mais remarquez, lui-même pour prier pour ses propres enfants, il dit il faut amener un mec que j'aime. On aurait dit un père matérialiste, un père avec des intérêts, qui demande l'argent pour prier pour ses propres enfants, même pas les enfants de voisins, ses propres enfants pour les bénir avant de mourir. Donc il est prêt, remarquez, il est prêt à mourir avec la bénédiction que de lui donner ça gratuit. Et si notre Dieu est comme ça, il met l'œuvre du ministère pour que ce soit